Bonjour, ici Dominique Soucy, vous êtes à l'émission numéro 1 de la route vers le championnat Pur Instinct. Alors je vous invite à regarder, on va voir plein de choses qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on découvre la première équipe, l'équipe numéro 1 de Pur Instinct en ce moment. On va voir si c'est eux qui vont perdurer dans le temps jusqu'au championnat. Alors on découvre ça et j'espère que vous allez bien apprécier. À plus! Ça fondait jusqu'à temps que la prof glisse. Même dans le froid, des grosses sessions de cupid. Puisqu'elle dropait des réponses, puisqu'on avait des questions. Je me rappelle plus de rien, j'ai gommé vos missiles test. And on a quand même passé avec un peu de luck. L'expulsé de l'école de jour, ça se teignait pour un punch. Oh! Calculer le nombre de points par possession qu'on a eu. Les points que, par exemple, tu t'es fait scorer, puis les points que tu as scorés. Ou que tu étais sur le jeu. Ben, c'est les plus-minus, ça, je pense que même si tu touches pas la balle, si t'es sur le jeu, t'as un point. Mais aussi, je pense qu'on commençait à avoir une bonne chimie défensivement. On a gardé nos duos pendant toute la game. Ça a bien été. Non, ben c'était vraiment c'était une des meilleures games que j'ai joué. Là. Côté, là, c'était vraiment high tempo, là, c'était une autre bonne équipe, puis c'était vraiment le fun. Bon, la grosse différence dans le match, je pense que c'est peut-être notre condition physique, parce que souvent on arrivait. Notre rotation défensive-offensive, ça veut dire qu'on arrivait avant eux. Eux, ils sortaient un joueur avant que tous leurs joueurs soient rentrés dans leur enclos défensif, ce qui nous faisait en sorte qu'on avait 4 hors. Fait qu'on on se brûle plus en étant en défensif, fait que dans ce cas-là, ben, ils se brûlaient plus. Je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence. Gros point tournant. Bien sûr, mais tu sais, Marjo, tu dis que c'est des équipes qui sont de même force, mais c'est pas un hasard non plus. Là. Il y a un processus de sélection là-dedans. Dans les journées précédentes le tournoi, si on peut dire, il y a eu un processus de sélection pour jumeler justement les équipes de force égale. Je pense que les autres matchs aussi, je pense que ça a été des parties assez enlevantes de ce côté-là. Fait que je pense que c'est une bonne façon de faire les choses. Moi, je pense que c'est une de nos forces aussi en tant qu'équipe. On est tous des gars qui se connaissent un peu on and off the field. Fait qu'on est capable de parler un peu de stratégie. On aime bien ça se ramasser autour d'une feuille de papier puis se mettre nos idées en place. Je pense que c'est une des choses qui fait qu'on est un peu plus en même page sur le terrain. Puis avec les résultats, espérons que ça continue ainsi. On est quand même des joueurs qui ont quand même joué depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Là, donc, entre les manches, on est capable de s'ajuster sur le fly là, quand ça va moins bien, puis qu'il y a des stratégies qu'on voit qui sont différentes un peu, on est quand même capable de s'ajuster. C'est quand même une force. On ne se crie pas après, on est capable d'écouter chaque personne, puis il n'y a pas quelqu'un qui a l'emprise de toute l'équipe. C'est vraiment, tout le monde donne son idée, puis à partir de là, on bâtit nos stratégies, nos tactiques, puis ça donne ce que ça donne. Chacun arrive avec ses forces et faiblesses, chacun a des backgrounds différents, capable de dire des trucs aux autres que d'autres vont pouvoir te dire. Et c'est comme ça que... C'est une démocratie, donc. C'est une démocratie. Mais là, moi, je sais un de vos secrets. L'autre fois, Charlot me l'avait dit, mais là, je sais pas si ça peut se dire on record. Là. Il est tombé dans le chaudron de potion magique. De quoi ça? C'est quoi notre secret? Ben, je sais qu'apparemment que vous changez pas de... Ben offensivement, on a essayé la première game, on a essayé de garder nos mêmes trios. Ouais, puis on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement viable. Okay. Parce que des fois, il y en a, on sont un peu plus fatigués, ils traînent la patte un peu dans les rotations. Fait à l'attaque, on le fait pas, mais défensivement, on aime ça garder quand même les mêmes duos défensifs. Fait que la communication d'une part, nos stratégies qu'on emploie tout au long du match, on peut les travailler. Puis, par exemple, jouer avec Roy aujourd'hui en duo quasiment toutes nos séquences. Fait qu'on a essayé plusieurs tactiques, on variait bien ça, puis ça s'est pas bien été de ce côté-là. Fait que je pense que c'est pas toutes les équipes qui font ça, garder les mêmes duos, mais ça peut être une alternative qui semble intéressante. Ben, là, c'est parce que plus ça devient organisé comme ça, plus c'est compétitif. Puis on dirait que plus c'est dur d'avoir une bonne esprit sportif. Parce que c'est justement avec le Vendor, c'est compétitif. C'est pour ça que moi, d'après moi, il faudrait que les modérateurs prennent plus de place. Puis que s'ils nous disent de nous fermer la bouche, ben qu'ils nous le disent. Puis vraiment que ça soit plus clair à l'école. Moi, c'est que des fois, qu'il a fait un peu défaut dans ce game-là. Puis des fois, il y a eu un peu de. On s'est parlé d'entrée des équipes de façon qu'on n'aurait pas dû se parler, par exemple. Parce qu'avant ça, pour l'instant, c'était très friendly. Là. Tu fais que Doom essayait de faire connaître le sport. Puis tout le monde venait là, on se créait des teams. Ouais. Tout le monde était là pour plus s'amuser. Fait que c'est sûr que les modérateurs, c'était moins. Tout le monde était capable de s'arbitrer soi-même. Tu avais toujours peut-être un ou deux modérateurs. Mais là, justement, plus ça devient compétitif, plus là, c'est sûr que là, il y a de l'assinage entre les équipes sur certains points. Puis c'est là que ça devient de plus en plus important. Comme Marc-Antoine a dit, je pense que si les modérateurs prennent un peu plus leur place
ça va régler le problème parce que des mauvais calls, il va y en avoir tout le temps comme dans tous les sports, mais les arbitres sont de bonne foi. Là, il va y avoir des mauvais calls pas mal autant d'un bord que de l'autre. Les joueurs n'ont pas intérêt à ostiner. S'il y a un call qui ne sont pas d'accord, il va y en avoir un de l'autre côté plus tard dans le match. Là, donc, je pense que si les modérateurs prennent plus leur place, ça va être la solution optimale. Oui, parce que sinon, je veux dire, ça enlève aussi un petit peu de fun au jeu. S'il y a de la tricherie. Il n'y a pas de tricherie, mais le jeu se passe tellement vite que des fois, on est convaincu dans notre tête qu'on a fait un point, par exemple. Alors, c'est pas de la mauvaise foi, c'est simplement qu'on pense qu'on l'a marqué. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur du jeu, qui n'est pas en mouvement, voit ça d'un autre angle, puis lui a peut-être une meilleure chance de dire si c'était un point ou pas. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a tout intérêt à ce que les modérateurs prennent plus de place, puis que les joueurs se contentent de jouer. Bon point. Première émission terminée. Alors, je vous invite maintenant à liker la page Facebook de Pur Instinct, d'aller sur notre Instagram aussi, suivre les images qu'on a constamment là-dessus. Aussi, aller sur notre Snapchat, YouTube channel et bien sûr, commencer à penser à faire votre équipe ou à vous inscrire à une activité découverte. Vous pouvez venir soit seul ou soit accompagné aux activités découvertes. Ayez pas peur, c'est pas des choses là, incroyables qu'on fait là-bas. Lorsqu'on joue à Pur Instinct au début, c'est juste apprendre les règles, mais surtout ce qu'on cherche, c'est des athlètes, des sportifs qui veulent compétitionner, qui veulent être intenses. C'est ce qu'on aime, peu importe le sport, tu viens jouer à Pur Instinct.